sauf peut-être des cônes oranges. Ben Mulroney est avec nous. Il anime, devinez quoi? Le Ben Mulroney Show. C'est toujours, Allô, drôle. mon ami. Salut. Qu'est-ce qui arrive avec les conservateurs à travers le Canada? Écoute, ça m'est arrivé comme une grande surprise que les conservateurs de la province de la Colombie-Britannique ont déjà, après le grand succès qu'ils ont eu lors de la dernière élection provinciale, ils ont décidé ils en voulaient plus avec leur chef, John Rustad. C'est le gars qui a vraiment créé ce mouvement conservateur en Colombie-Britannique. Avant ça, le parti existait, mais c'était vraiment pas une force du tout dans la politique provinciale. Et tout d'un coup, ils se trouvaient, ils étaient tout près de former le gouvernement. Ils sont à l'opposition cette fois-ci, mais apparemment, il avait des problèmes à gérer son caucus. Et avec 39 membres, 39 députés, 20 des 39 ont signé une pétition pour dire qu'ils ont perdu la confiance dans leur chef. Et donc, il a décidé de démissionner plutôt que de causer une guerre civile à l'intérieur de ce nouveau parti qui vient tout juste de s'introduire à la population de la Colombie-Britannique. Et c'est dommage pour lui, mais je pense que c'est la chance pour le parti de rétablir l'ordre et ils espèrent former gouvernement un jour. Mais Ben, la Colombie-Britannique, là, est-ce que je me trompe, mais ça a toujours été libéral NPD, très à gauche. Là, là, il y a une montée du Parti conservateur. Comment on l'explique? Le parti a été formé par l'ancien parti, ça s'appelait BC United, qui est devenu le Parti libéral. Et ensuite, maintenant, la majorité des membres, je pense, sont maintenant, et des partisans, sont maintenant du côté du Parti conservateur. Non, mais c'est vrai, la Colombie-Britannique, c'est une province assez gauchiste. Donc, l'option conservateur va toujours être l'exception. Mais ce que je remarque depuis un certain temps, c'est que les partis conservateurs au Canada, que ce soit au fédéral ou maintenant l'exemple en Colombie-Britannique, c'est que c'est des mouvements politiques qui se déguisent comme des partis politiques. C'est-à-dire, par exemple, on regarde l'exemple du Parti libéral fédéral, le parti qui a eu le plus de succès en gouvernement, à former gouvernement, que tous les autres partis dans tous les autres pays de l'Ouest. C'est le parti qui gère leur pays le plus longtemps. Et c'est parce qu'ils savent quoi faire pour gagner. T'as l'exemple de Chrétien et Paul Martin qui ne s'aimaient pas du tout, mais ils savaient qu'ils devaient travailler ensemble pour garantir leur succès électoral. Par contre, le problème avec des mouvements politiques, c'est que tu as un côté qui va bouger de ce côté, tu as un autre partie du mouvement qui va bouger de ce côté, et s'ils sont pas contents, ben ils vont casser le mouvement, comme on a vu avec le Parti progressiste conservateur et Reform, et ça se passe assez souvent. Donc, malheureusement, pour les partis conservateurs, il va falloir qu'ils décident. Ça se peut-tu, Ben, que les partis conservateurs, c'est toujours une espèce de coalition, alors que le Parti libéral, là, c'est un parti politique. Dans la vie, t'es un libéral. Puis les autres, ça peut fluctuer. Oui, c'est ça. T'es un libéral, et tout le monde sait, t'as des libéraux qui sont de l'extrême gauche, et t'as des centristes. Paul Martin, c'était pas Stephen Guilbeault du tout, mais il savait qu'ils devaient travailler ensemble pour former un gouvernement. Par contre, avec le mouvement conservateur, c'est beaucoup plus difficile de garder cette coalition intacte.
Mais comment ça fait qu'il y a toujours ces guerres intestines? Là, ici, là, tu as le Parti libéral qui est dans le trouble, mais tout le monde, là, on parle de vouloir la démission de Pablo Rodriguez. Il n'y a rien de confirmé à ça, mais tu as l'impression qu'il y a un mot d'ordre au Parti libéral, il y a une discipline au Parti libéral, et on la comprend, puis c'est pour le bien du parti et du pouvoir, de garder le pouvoir. Oui. Ben, et oui, écoute, je pense, c'est pas nécessairement un compliment de dire qu'ils savent comment gagner, parce que des fois, pour le Parti libéral, ils veulent gagner juste pour gagner. Ils n'ont aucune vision. Je me souviens à Jean Chrétien, lorsqu'il cherchait son 3e mandat, il a fait un grand speech. Il a dit, j'ai décidé de retourner pour une 3e élection parce qu'il y a des gens dans mon parti qui pensent que je ne peux pas le faire. Oui, par défiance. Donc, pour lui, c'était un défi personnel. Et j'avais des amis libéraux qui disaient, c'est dommage parce que moi, d'après moi, il y a des vrais problèmes qu'on doit, on doit tenter de régler, de régler. Mais pour lui, il n'était pas là pour trouver des solutions, il était là pour le pouvoir. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, en Colombie-Britannique, le Parti conservateur qui a failli prendre le pouvoir, là, tout à coup, il y a une nouvelle guerre, puis ils viennent de sortir le chef. Mais il faut dire, écoute, c'est une bonne chose qu'ils ont une option conservateur en Colombie-Britannique, parce que quand David Eby pensait qu'il allait peut-être perdre l'élection, il a changé de direction complètement. Il a fait un 190 degrés de changement sur sa position sur la drogue dans les rues de la Colombie-Britannique. De Vancouver. Oui, sans ce Parti conservateur, il n'aurait pas changé de tactique du tout. Donc, c'est une bonne chose que ça existe. Pour faire de la pression, pour pas que ce soit unidimensionnel. Parfait. Ben Mulroney, merci. On se reparle la semaine prochaine.